Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto au tricotin, toujours sur le thème de Noël. Et je vous propose de réaliser de petites chaussettes pour décorer votre table de Noël, par exemple, pour mettre vos couverts à l'intérieur. Donc c'est vraiment très facile et surtout très rapide à réaliser. Voilà. Après vous pouvez mettre des papillotes à l'intérieur ou bien mettre sur le sapin. Voilà. Vraiment très simple. C'est parti! Alors, nous aurons besoin du tricotin de 12 picots. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez travailler sur 24 picots, donc la chaussette sera plus grande et plus large. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, on aura besoin du crochet, d'une aiguille, d'un contrant. Alors, si vous n'en avez pas, on prend une feuille et un stylo, d'une paire de ciseaux, deux couleurs de laine. Voilà, donc ici je la double parce qu'elle fait que 50 grammes, elle est fine, donc je la double. De la laine blanche, alors celle-là elle est épaisse, c'est une 100 grammes, donc je la laisse comme ça. Et puis ensuite, eh bien, soit on laisse la chaussette toute simple, sans de déco, ou alors on peut mettre du ruban, ou bien une petite branche de haut. Voilà. C'est parti! On va commencer avec la laine blanche, donc on vient faire un nœud coulant que l'on va fixer au picot extérieur. Voilà. Et on va venir monter nos mailles, donc on va enrouler 2 fois la laine autour de chaque picot. Et on travaille maille inférieure par-dessus la maille supérieure. On enroule la deuxième. Alors, hop. Et on travaille la maille. Et on continue. Et on fait tout le tour. Voilà. Et on se retrouve ici. Là, j'arrive au dernier picot. Et on baisse bien les mailles. Voilà. Maintenant, pour le premier rang, on va réaliser un tour en maillant droit. Donc, on entoure chaque picot, sans trop serrer, mais sans que ce soit trop lâche non plus. Voilà. Comme ceci, vous voyez, très simple. Je vais bloquer le dernier picot et ensuite je passe maille inférieure par-dessus les mailles supérieures. Voici le premier tour du premier rang. Maintenant, excusez-moi, nous allons réaliser le deuxième tour du premier rang. Donc, on a déjà fait maille en droit enroulée. Maintenant, on va faire maille envers. Donc, le fil en dessous de la maille et avec le crochet, on va venir le faire glisser par le haut à travers la maille. Ensuite, je vais récupérer mon fil. J'enlève l'ancienne maille et je pose la nouvelle maille. Et je serre un petit peu.
le picot suivant, c'est la même chose. Voilà. Je fais le troisième picot avec vous. Et on va faire cela tout autour. Et on se retrouve ici. Et là, je termine le deuxième rang du premier tour. Voilà. Ensuite, on baisse bien les mailles. Et on va venir décrocher notre nœud coulant. On n'en a plus besoin et ça ne risque rien. Alors, je vais essayer de le sortir pour le mettre à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a réalisé, comme je l'ai dit, le premier tour, le premier rang, excusez-moi. Et dans un rang, on fait un tour maille en droit et un tour maille envers. Alors, maille en droit enroulée et maille envers. Là, maintenant, on va faire le deuxième rang. C'est la même chose que le premier. Un tour en maille en droit enroulé, tout le tour, et un tour de maille envers, tout le tour. Là, ça sera le deuxième rang. Pour le troisième et le quatrième, c'est pareil. Il faut qu'au total, on ait 4 rangs envers, en droit envers, excusez-moi. Maille en droit enroulé, maille envers, maille en droit enroulé, maille envers. Voilà. On se retrouve après. Je termine mon deuxième tour de mon quatrième rang en maille envers. Ensuite, on baisse bien les mailles. Et voilà pour le haut de la chaussette. Ensuite, on va venir couper notre fil blanc. Et nous allons maintenant travailler avec le fil rouge. Alors, je vais l'attacher comme ceci. Hop, je tricote et je vais faire 2 nœuds. Voilà, pour bien consolider. Et une fois que c'est bien serré, on peut venir le couper à quelques millimètres du nœud. Voilà qui est fait. Et là, eh bien, on va continuer en maille en droit enroulé, comme ceci, tout simplement. Voilà. Très très simple. Hop. Et ensuite, maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Et on fait ça tout le tour. Voilà. Et on pense bien à baisser les mailles pour bien travailler ensuite. Voilà. Et on va continuer. Donc là, j'ai réalisé mon premier rang. Et on continue. Maille en droit enroulé tout autour. Et on va faire cela sur 8 rangs. Et on se retrouve après. Je termine mon 8e rang. Voilà. Alors, maintenant, on va réaliser le talon. Alors, pour réaliser le talon, on va le faire ensemble. Donc, on va venir enrouler, toujours maille en 3, les 5 premiers picots. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et je travaille.
maille inférieure, par-dessus la maille supérieure. Voilà. On baisse bien les mailles. Ensuite, on va aller au 6e picot. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, mon fil est là et on va venir faire une boucle. Je passe derrière le 6e picot, puis devant le 6e. Vous voyez, derrière et devant. Et ensuite, donc je vais mettre mon doigt dessus pour pas qu'il s'enlève, pour pas que la laine s'enlève. Et ensuite, je vais venir enrouler mes 5 picots. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais venir travailler mes 5 picots. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le 6e où il y a la boucle, on ne travaille pas. Voilà. Et hop, alors, faire attention que la maille ne se sauve pas. Et on baisse bien nos mailles. Maintenant, on va faire une boucle au 12e. Donc, je passe derrière le 12e, puis devant, et j'enroule 5 picots. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et là, je vais venir travailler mes mailles au premier, au deuxième, troisième, le quatrième et cinquième. Et là, on laisse toujours le 6e. Voilà. Maintenant, on va faire une boucle au 5e picot. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je vais venir devant le 5e picot et je vais enrouler les 4 picots suivants. 1, 2, 3 et 4. Et je viens travailler du premier jusqu'au 4. Donc celui-ci, là, là et ici. Voilà. Maintenant, je vais faire une boucle au premier picot. D'accord? Donc je passe devant et je vais enrouler les 3 picots suivants. 1, 2 et 3. Et je travaille mes 3 picots. 1, 2 et 3. Comme ceci. Maintenant, je vais faire une boucle au 4e picot. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, je passe devant et je vais enrouler 3 picots. 1, 2 et 3. Et maintenant, je vais travailler les 3 picots que je viens d'enrouler. 1, 2, et là, on prend tout en même temps. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais refaire une boucle au premier picot. Et je vais enrouler 3 picots. 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais venir travailler le premier picot, le deuxième, le troisième et le quatrième où on prend toutes les mailles. Voilà. Maintenant, je vais faire une boucle au 4e.
Et ensuite, je vais donc enrouler les picots suivants jusqu'au picot 12. Et là, je vais travailler le picot 12, donc on prend tout, le premier, le deuxième, le troisième. Et le cinquième, j'ai oublié. Maintenant, on va venir faire une boucle au picot 12. Et ensuite, je vais enrouler 5 picots. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, on va travailler le picot 5, le picot 4, le picot 3, le picot 2, le picot 1 et le picot 12. Voilà. Celui-là, pour le moment, on va le laisser tranquille et on va venir faire un tour en maille endroit. Voilà. Jusqu'au dernier picot, donc le picot 12. Je vais bloquer ici et je viens travailler les autres mailles. Voilà, comme ça. Et là, on prend tout, on prend toutes les mailles et on baisse bien. Et maintenant, c'est reparti pour réaliser 5 rangs en mailles endroit enroulé. 5 rangs. Voilà, on fait ça tout le tour, on travaille et on se retrouve au bout des 5 rangs. Là, je termine mon 5e tour. Voilà. On baisse bien les mailles et on va venir faire un tour autour du tricotin et on coupe. Maintenant, nous allons terminer pour décrocher notre projet. Donc, on passe le crochet par le haut à travers la maille. On vient récupérer notre fil et on tire tout. Voilà. Et on va faire ça tout autour. Donc surtout, faites bien attention de ne pas oublier de picot. Parce que sinon après, vous allez avoir une surprise. Vous n'allez peut-être pas pouvoir resserrer. Donc surtout, bien faire attention. Je termine. Alors c'est pareil, hein, ne faites pas 2 fois le même. Et maintenant, on peut décrocher. Hop. Et voilà. Maintenant, donc vous voyez, le talon donc est fait. On va venir serrer un petit peu, comme ceci. Ensuite, on va desserrer. On va venir récupérer notre fil pour le passer à l'intérieur. Voilà, on va retourner la chaussette, comme ceci. Voilà, et on va serrer. Ensuite, on va venir faire 2-3 nœuds. Donc on serre bien. Voilà. Je vais en faire 3.
là. Et on coupe. Là ensuite, on retourne sur l'endroit. Avec mes ongles, j'ai tiré sur la maille. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça après. Là ensuite, le haut de la chaussette, on va faire notre ourlet. Voilà. Et on va donc enfiler notre fil dans l'aiguille. On va venir faire un petit point ici. Juste là. Voilà. Donc on ne serre pas trop. Et ensuite, eh bien, on va venir prendre 2-3 mailles. Voilà. Pour cacher un peu notre fil, on enlève l'aiguille et on coupe. Et là, on remet comme il faut, on remet en forme. Et voilà, notre chaussette est terminée. Donc après, vous pouvez mettre du ruban ou alors vous pouvez coller, excusez-moi, du haut ou bien mettre une autre décoration. Ou ne rien mettre du tout. Ça, c'est vous qui voyez. Eh bien, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt.